Pendant longtemps, l'Afrique de l'Ouest a eu l'un des écosystèmes marins les plus intacts grâce à la présence de zones humides côtières dynamiques. Cependant, l'intégrité écologique de ces zones côtières a été menacée au cours des 2 dernières années. D'où l'intérêt de certaines organisations de lutter pour la préservation de l'environnement. Wetlands International est l'une d'elles qui gère la prise numéro 1. En ce moment, nos États sont impliqués dans la construction de plusieurs infrastructures sur la côte de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont des ports, des ponts, des routes, etc. qui vont avoir un impact négatif sur la nature si on y prend garde. Donc ce projet, en produisant des connaissances sur ces infrastructures, mais également leurs conséquences, va aussi développer des outils d'aide à la décision et des outils de gestion qui pourront permettre aux États de juguler l'impact négatif des infrastructures. Donc c'est un projet qui va aider à rendre les infrastructures côtières plus durables, mais également faire en sorte que l'importance de la nature pour nos pays et pour les populations en particulier ne soit pas perdue à cause de la construction de nouvelles infrastructures. Dans les 5 pays que sont la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Et c'est le PRCM, le partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine, qui met en œuvre la deuxième partie de ce projet. Le PRCM met en œuvre 2 composantes de ce plan d'action. Comme vous le savez, ce plan d'action est composé de 4 composantes, dont 2 mises en œuvre par Wetlands International et 2 mises en œuvre par le PSM. Elles portent essentiellement sur le renforcement des capacités des acteurs dans le domaine de la réalisation des infrastructures dans un contexte environnemental approprié. Elles concernent aussi l'appui aux États pour la mise à jour des réglementations dans la gestion des infrastructures côtières et marines. Pour qu'une telle initiative voie le jour, il a fallu l'implication de la Fondation de la Nature dénommée MAVA. Elle a financé le projet à hauteur de 5 millions d'euros pour la réduction de l'impact des infrastructures sur les écosystèmes côtiers en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, ce projet a un financement d'environ 5 millions d'euros pour la phase de 5 ans 2016-2022. Et ce plan d'action sera financé en 2 temps. Une première phase de 3 ans avec 3,5 millions environ et le restant pour la deuxième phase de 2 ans. L'objectif principal de cet atelier est de promouvoir une compréhension commune du projet et une bonne collaboration entre les différents partenaires et acteurs du projet en vue de permettre une mise en œuvre efficace des activités. Ceci pour une meilleure préservation de l'environnement ouest-africain.